À mes côtés, ils sont deux ce matin. Laetitia Bézot, chargée du développement culturel du pays des Achards, et Dominique Durand, pilote du plan climat air énergie territorial du pays des Achards. Au programme de cet échange, la semaine de l'éco-pâturage organisée par cette même communauté de communes. Bonjour à vous. Bonjour. Bonjour. Et pour commencer, peut-être avec vous, Dominique, avant d'entrer dans les détails, comment est donc née alors cette idée d'organiser une semaine dédiée à l'éco-pâturage sur le territoire ? Alors vous avez noté effectivement que j'étais le pilote du plan climat. Bon, je voudrais préciser que nous sommes multipilotes parce que le plan climat concerne l'ensemble des élus, l'ensemble des agents, l'ensemble des services. C'est quelque chose qui est partagé avec tous. Alors, on s'est engagé sur un plan climat en 2020 avec différentes thématiques. La thématique développement des énergies renouvelables, la thématique rénovation de l'habitat avec le guichet habitat, la mobilité. On a développé des voies cyclables entre La Roche et les Sables qui traversent tout le pays des Achards, la passerelle des Achards, et aussi un volet donc communication qui permet d'informer et de sensibiliser le grand public de notre action. Et cette semaine, disons, Tous au vert, s'inscrit dans cette thématique. Alors on avait donc déjà deux expériences les années précédentes, en 2023 et 2024. On était sur des semaines qui étaient beaucoup plus diverses en termes de thématiques. Il y avait beaucoup de choses qui étaient abordées. Peut-être parfois des thématiques peut-être plus anxiogènes, parce qu'on parlait vraiment des problématiques du réchauffement climatique. Il y avait aussi quand même des actions vers les enfants. Et là, on a choisi de se recentrer sur une seule thématique, aller vers la nature, aller aussi, de le faire aussi sur la période des vacances scolaires pour attirer les enfants. Et quand on attire les enfants, on attire aussi les parents. Donc, c'est ce qui nous a amené à faire ce choix. Laetitia va vous peut-être compléter. Oui, bien sûr. Je me tourne vers vous, Laetitia Bézot, cette fois-ci, pour situer un petit peu le sujet, pour nous expliquer un petit peu finalement déjà ce que c'est l'éco-pâturage, et puis ensuite nous présenter alors ce qui a été la conception de cette semaine. Alors, l'éco-pâturage, c'est né d'une rencontre en fait avec Noémie et Sébastien Bouillet qui ont donc l'entreprise Des Moutons à l'horizon et qui proposent en fait de l'éco-pâturage pour des entreprises ou pour des communes ou des intercommunalités. Et Noémie a développé en plus toute une série d'ateliers à destination des tout-petits, des enfants, des familles, des seniors, des ateliers créatifs. Et c'est vrai que cette rencontre a abouti à l'idée de l'éco-pâturage. Parce que c'est une thématique qui touche tout le monde. On parle des animaux, on parle de la nature, mais d'une autre façon d'entretenir les espaces. Donc c'est ça qui nous a paru intéressant. Et puis bon, on a quand même une grosse zone d'activité au niveau des Achards et puis pas mal de petites zones dans les communes de la communauté de communes. Donc c'était aussi l'occasion de créer une soirée à destination des professionnels pour parler de l'éco-pâturage avec les avantages et les inconvénients. Donc voilà, ça permettait d'avoir un panel très large. Et quelle est alors la vocation de cette semaine ? Vous le mentionniez tout à l'heure, Dominique Durand, on est sur une période de vacances scolaires, donc bien évidemment de toucher le plus large public, mais le choix de cette thématique, de la façon avec laquelle aussi vous allez toucher le public à travers des ateliers, des conférences, quelle est un petit peu la vocation alors de cette semaine ? La vocation, c'est au travers d'un sujet... je dirais, pas ludique, mais très nature, c'est de sensibiliser. Justement, on sensibilise le mouton, par exemple, qui broute, c'est des économies d'énergie, parce qu'on n'a pas besoin d'engins mécaniques. C'est au travers de cette action-là, on touche sur d'autres domaines, mais sans avoir... je dirais, sans culpabiliser les gens sur les aspects climatiques. Voilà, c'est vraiment de les amener gentiment sur quelque chose qui est très bon pour notre nature et pour la biodiversité, sans les effrayer, en fait. Je me retourne vers vous, Laetitia Bézot, en charge donc du développement culturel à la communauté du pays des Achards. En quoi cette semaine permet de mêler
culture, environnement. Quelle a été, vous, l'accroche que vous avez essayé de mettre sur cette semaine Tous au Vert alors? Alors, en fait, le terme exact de mon poste, c'est chargé de développement culturel et des animations. Mais c'est un petit peu long, donc souvent on le réduit. Et du coup, mon rôle au sein de la communauté de communes, c'est de répondre aux demandes des différents services de la communauté de communes et d'être en fait un petit peu le guide quand ils ont envie de monter des événements. Et c'est ainsi que de fil en aiguille, j'ai eu la charge de la semaine Tous au Vert. Et c'est vrai que du coup, la fibre culturelle fait que j'aime aller vers les gens et créer des moments avec les gens. Et on a la charge de dire depuis 3 ans qu'on protège mieux ce qu'on connaît. Et du coup, pour protéger l'environnement, il faut apprendre à mieux le connaître et à savoir tout ce qu'on a autour de chez nous et tout ce qui peut disparaître, en fait, même dans notre quotidien, sans parler forcément de toutes les... Et justement, en vous associant à des partenaires, qui vont vous permettre d'animer et d'apporter de la fibre de connaissance alors sur cet événement. Là, du coup, le prestataire, c'est vraiment des moutons à l'horizon, puisqu'on a monté toute la semaine avec eux. Après, j'ai travaillé avec le service relais petite enfance, avec le service prévention senior et puis avec le service de prévention et gestion des déchets qui anime toute l'année des ateliers éco-responsables. Donc ensemble, on a monté un petit peu le planning de la semaine pour se caler au niveau des horaires des uns et des autres. Et puis après, forcément, j'ai travaillé avec le service communication pour toute la partie communication et l'office de tourisme auprès duquel on prend les réservations pour les ateliers. La majorité des ateliers sont gratuits, mais les jauges sont limitées, donc on conseille de réserver. Oui, peut-être rappelons d'un point de vue pratique, où peut-on retrouver le programme, où s'inscrire, et puis également les places qui seraient encore disponibles. Alors, les 2 sites que je vous conseille, c'est celui de la communauté de communes sur lequel il y a tout le programme, et puis le site de l'Office de tourisme du Pays des Achards, sur lequel vous avez les liens pour réserver. Donc, la majorité des ateliers sont gratuits. Il y a juste un atelier bulle de laine où vous allez apprendre à fabriquer un savon feutré. Donc cet atelier-là est payant, mais vous repartez avec votre petit savon après. C'est du donnant-donnant. C'est plutôt pas mal. Et les 2 seules choses pour lesquelles il n'y a pas de réservation, c'est le café découverte de l'éco-pâturage ce soir et la conférence sur l'éco-pâturage demain soir. Un petit mot peut-être pour terminer en prenant un petit peu du recul sur cette semaine Tous au Vert, liée bien sûr au plan climat air énergie territorial. Est-ce que en créant ce genre d'événement, on se dit derrière que ça peut donner naissance à des projets durables ou à des relations durables avec les acteurs du territoire et avec les habitants aussi? Je me tourne vers vous deux là. Mais justement, c'est ce qu'on souhaite, c'est créer du lien avec notre population. On l'a vu justement dans les versions précédentes où lorsqu'on organise par exemple une réunion publique, on n'attire pas le grand public. Donc on le fait au travers plutôt d'animations comme ça, beaucoup plus conviviales, beaucoup plus ludiques. Et c'est bien. Notre but, c'est surtout ça, c'est de pouvoir attirer et intéresser le grand public. Et je dirais que ce n'est pas la moindre des difficultés. Eh bien, on vous souhaite en tout cas bon courage dans cette entreprise. Merci beaucoup Laetitia Bézot et Dominique Durand d'avoir été sur ce plateau de la matinale de TV Vendée. Je le rappelle, pour pouvoir s'inscrire aux différents événements de cette semaine Tous au Vert, direction le site de la communauté de communes du Pays des Achards. Merci beaucoup, belle journée. À vous, Merci. bonne journée.